tous qui nous regardez. Aujourd'hui, nous allons donc nous attaquer à un nouveau sujet qui est la démarche scientifique. Cette démarche est aussi connue sous le sigle OFERIC. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, OFERIC est l'abréviation de 7 mots qui sont observation, problématique, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation et conclusion. Comme vous l'aurez compris, OFERIC se résume en 7 étapes. D'ailleurs, chaque étape est présentée d'une façon particulière. Par exemple, dans l'observation, vous pouvez commencer votre phrase par « on peut observer que ». Dans le problème, vous vous posez des questions sur ce que vous avez observé. Vous pouvez donc commencer votre phrase par un pronom interrogatif comme « comment ». Dans l'hypothèse, vous formulez une réponse supposée au problème. Vous pouvez alors commencer votre phrase par « on peut supposer que ». Ensuite, vous devez effectuer des expériences comme des manipulations ou des observations, puis vous exprimez les résultats obtenus, par exemple sous la forme de schémas, de dessins ou encore de textes. Par la suite, vous devez expliquer ces résultats. Vous pouvez donc commencer votre phrase par « on peut en déduire que ». Enfin, dans la conclusion, vous formulez une réponse concrète au problème afin de valider ou non une hypothèse. À présent, prenons un exemple concret. Tout le monde sait que les feuilles d'arbres bougent, mais savez-vous pourquoi? Est-ce naturel, à cause du vent? Ou encore peut-être que des animaux les font bouger? Pour le savoir, il nous faudra réaliser une expérience. Tout d'abord, vérifions notre première hypothèse. Prenons une feuille d'arbre et mettons-la dans un bocal fermé. Ainsi, nous verrons si cette feuille bouge naturellement. Maintenant, patientons quelques jours. Au bout d'une semaine, nous remarquons que la feuille n'a toujours pas bougé. Nous pouvons donc en conclure que les feuilles ne bougent pas naturellement. À présent, vérifions notre deuxième hypothèse. Prenons donc une autre feuille d'arbre et entourons-la d'un grillage. Nous pourrons donc être sûrs que les animaux ne pourront pas agir sur la feuille. Mettons-la par la suite à l'air libre. Ainsi, nous saurons si la feuille bouge à cause du vent. Peu de temps après, nous remarquons qu'il y a du vent. Nous apercevons aussi que notre feuille s'est mise à bouger. Maintenant, nous pouvons interpréter ce que l'on a vu. Ici, nous pouvons donc dire que lorsqu'il y a eu du vent, la feuille a commencé à bouger. Je peux donc en conclure qu'il s'agit du vent qui fait bouger les feuilles d'arbres et non pas les animaux. Ce phénomène n'est donc pas non plus naturel. Généralement, nous utilisons cette démarche pour les matières comme la physique-chimie ou l'SVT, mais nous pouvons quand même l'utiliser dans d'autres matières, comme par exemple l'histoire. Et oui, lorsque vous faites une analyse de documents, par exemple, la seule petite différence, c'est que l'hypothèse est rarement rédigée, mais nous effectuons quand même une observation, ainsi qu'un problème. L'expérience peut être une recherche de documents, et les résultats de celle-ci seront représentés par une synthèse. Ensuite, nous pourrons donc écrire une interprétation des documents, puis une conclusion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de sujets sur la prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt.